Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de l'entrepreneuriat immigrant, ici même à Montréal. Aujourd'hui, nous recevons Philippe de la chaîne Investi au pays. Philippe est arrivé à Montréal il y a quelques jours et c'est pour une formation. Il va vous en dire longuement dans la vidéo qui va suivre. Mais avant, nous sommes très heureux d'accueillir Philippe ici à Montréal et il va nous parler de ses débuts en tant que YouTuber, mais aussi des activités qu'il fait en dehors de YouTube, parce que après tout, Philippe c'est un entrepreneur qui vit en France et à Paris. Donc sans plus attendre, on va laisser Philippe se présenter et au fur et à mesure, nous allons lui poser des questions. Restez connectés. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des messages, de partager la vidéo. Oui, bonjour, une fois de plus, bienvenue à la chaîne. Nous recevons Philippe. Philippe, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Philippe Simon. Et comme tu l'as dit, je suis entrepreneur depuis pratiquement une dizaine d'années dans différents domaines, notamment en Afrique et en Europe, principalement en France, dans différents secteurs d'activité. Je pense qu'on va en parler un tout petit peu. Et puis, that's it. C'est un peu ça mon quotidien. C'est mon boulot d'entrepreneur qui me fait un peu bouger aujourd'hui dans le monde. Et je me suis fait connaître du grand public, effectivement, grâce à ma chaîne YouTube qui s'appelle Investir au pays. Et tout est dit dans le nom. C'est une chaîne qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique pour les gens de la diaspora, mais aussi pour les gens qui vivent sur place. Parce que je suis convaincu que l'entrepreneuriat et l'investissement sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Tout à fait. Dites-nous, Philippe, mais d'où est partie cette idée de lancer une chaîne YouTube et de se croire, de parler de cette initiative que beaucoup d'Africains qui nous regardent ont tant besoin d'espérer, de croire qu'il est possible justement de trouver des possibilités dans notre chère Afrique? En fait, d'où c'est parti de frustration, simplement. Moi, je suis venu en France, comme beaucoup de personnes, j'ai grandi avec l'illusion, l'utopie, le mensonge de penser que pour réussir dans la vie, il fallait que tu ailles à l'école, que tu travailles dur, que tu aies des diplômes, ensuite que tu aies un job, et que dans ton job, tu travailles dur et puis tu vas réussir. Et je me suis rendu compte qu'après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu un bon diplôme d'ingénieur industriel en France, j'ai commencé à bosser. Mon premier salaire était de 2000 €. Et en quelques années, je suis passé à pratiquement 3000 et quelques, 3600 € par mois. Ce qui était déjà bien, parce que quand je regardais ce que les autres gagnaient, j'avais le sentiment de gagner quand même pas mal. Mais je me disais quand même, en fait, ce système-là ne va pas me mener à l'enrichissement. Pas du tout. Et surtout, j'avais un problème de sens. C'est-à-dire que je n'avais pas le sentiment que ce que je faisais servait réellement à quelque chose. Or, moi, je suis quelqu'un qui tient énormément à l'Afrique. Je suis né, j'ai grandi là-bas, j'ai connu les misères qu'il y a sur le continent. Et quand tu as vécu ça, et que tu arrives en Europe et que tu vois les facilités, tu te dis, pourquoi pas ça chez nous? Et donc, j'ai toujours voulu remettre à l'Afrique ce qu'elle m'avait donné en me permettant de grandir sur place. Et je savais bien qu'à un moment donné, il fallait que je puisse m'engager de manière concrète à le faire. Et donc, de par ma situation de salarié, j'ai commencé avec mon épargne personnelle à investir en Afrique. J'ai commencé à acheter des terrains d'habitation d'abord et ensuite des terrains agricoles. Et une fois que j'ai acheté des terrains agricoles, je me suis lancé dedans. J'ai commencé à faire de l'agriculture et de l'élevage. Au début, c'était très compliqué parce que j'étais à distance et il a fallu que je réfléchisse pendant pas mal de temps pour trouver des voies et moyens de stabiliser mes activités malgré le fait que j'étais à distance. Et ça m'a mené à créer des outils que j'ai développés et qui ont fait que j'ai commencé à inverser la tendance au niveau de mes résultats. C'est comme ça que c'est parti. Mais alors, excuse-moi de te couper, beaucoup nous regardent et possiblement, beaucoup se posent la question, tu as acquis des biens en Afrique, mais on voudrait savoir, comment tu t'y es pris pour acquérir des biens? Est-ce que ces gens, tu as épargné sur une longue durée ou bien, parce que du jour au lendemain, on travaille tous, mais c'est pas tout le monde qui arrive à acquérir des biens. Je pense que tu dois vraiment nous expliquer quel est le processus adopté pour en arriver à acquérir des biens, en fait. Alors, c'est de l'intelligence financière. Ça commence par là. Une intelligence financière, d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans ma chaîne parce que je sais que c'est la base. La base, c'est de pouvoir se constituer une petite épargne, ce qu'on appelle communément un capital. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à travailler, mon père m'a donné un conseil que j'ai utilisé, que j'ai écouté, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, Philippe, quand j'ai commencé à bosser, je te conseille de maintenir ton rythme de vie étudiant
pendant au moins 1 an. Moi, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça veut dire que quand j'étais étudiant, j'avais une petite chambre dans laquelle je vivais, que je payais 300 € en loyer. Je mangeais à peu près 200-300 € par mois. Et je n'avais pas de charge. Je m'habillais dans les boutiques H&M, Zara, les trucs vraiment pas très chers. Et j'ai maintenu ce style de vie-là pendant plus de 4 à 5 ans. Il faut savoir qu'à cette période-là, il y avait des mois où justement je parvenais à mettre de côté 1000, 1500, 2000 € de côté par mois. En 4-5 ans, je me suis constitué une épargne de plus de 50 000 €. Wow. Et donc, avec la base de ce gros capital, parce que pour le coup, 50 000 €, ça devient conséquent. Et bien là, j'ai commencé à acheter des terrains, j'ai commencé à faire des trucs à gauche à droite, mais c'est parti d'une vie de privation, parce que c'est important de le préciser. Tout à fait. J'ai beaucoup de copains qui se moquaient de moi. Mais Philippe, qu'est-ce que tu fous? Ouais. Comment t'es cadre? Tu vis aussi chichement, franchement? Parce qu'il y a toujours la logique de tes revenus augmentent et ton style de vie doit augmenter. Tout à fait. C'est une bêtise de penser comme ça. Ou alors tu vas acheter une voiture. Alors en Amérique du Nord, ici, c'est peut-être différent parce que les distances font que. Mais nous, en France, t'as pas besoin d'acheter une voiture. Il y a des métros, les moyens de transport sont beaucoup plus faciles. Voilà. Et donc, moi, j'ai acheté une voiture. J'ai vu comment la voiture me bouffait mon budget. J'ai arrêté. J'ai offert ma voiture à un ami. D'ailleurs, dans une vidéo, tu nous parles de ça. En fait. Oui, j'ai parlé de ça. Tu as vendu ta voiture? Non, même pas. J'ai pas vendu. J'ai offert à un ami. Oh my God. Lui a dit, tiens, je t'offre la voiture. Je repars à pied. Parce que j'avais un objectif. Tu vois, mon objectif, c'était pas de paraître. Les copains pouvaient dire ce qu'ils voulaient à gauche, à droite. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan 10 ans après, tu avais raison. On voit qui avait raison. Donc aujourd'hui, je peux m'acheter la voiture que je veux, je peux habiter là où je veux, je peux faire ce que je veux. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai pris sur moi de me dire, j'ai un objectif, je me sacrifie maintenant pour un avenir meilleur plus tard. Okay. Mais Philippe, à t'entendre parler, c'est tellement, waouh, c'est impressionnant. Mais moi, je voudrais savoir, une fois que tu as acquis des terres en Afrique, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier et autres, là, est-ce que tu t'es dit, je vais créer ma chaîne YouTube, je vais en parler, je vais partager mon expérience? Comment cela s'est fait en fait? C'était en parallèle ou c'est l'un avant l'autre? Alors, non, pas du tout. J'ai fait mes expériences en Afrique, je ne savais pas que YouTube existait. Enfin, comme tout le monde, je savais qu'il fallait sur YouTube pour voir un clip de musique. C'est tout, je savais que YouTube c'était pour de la musique, ou de temps en temps aller voir une blague, un sketch. Donc je n'avais pas de délire de YouTube dans ma tête. Et puis à un moment donné, en grandissant dans mon intelligence financière, j'ai appris que pour gagner de l'argent sur la planète Terre, il y a 4 moyens, pas plus. La création d'entreprises classiques, comme ce que je faisais en Afrique dans mes différents projets, l'immobilier, la bourse et les business en ligne. Il n'y a pas plus que ça. Tout tourne autour de ces 4-là. Je me suis rendu compte que j'avais commencé à investir en Afrique avec mes projets agricoles et fonciers. Donc j'étais déjà dans un pilier. Okay. Je me suis rendu compte que je n'avais rien en immobilier. Donc j'ai commencé à me former pour investir dans l'immobilier. J'ai commencé à acheter, moi, des immeubles. J'achète des immeubles en France. Donc j'ai commencé à acheter des immeubles. Je me suis rendu compte que la bourse, je ne m'y connaissais pas, il fallait que je me forme. Et puis, il y avait le pilier business en ligne. Et business en ligne, il y avait 2 possibilités. Soit je vendais du e-commerce, donc je vendais des produits en ligne comme Amazon ou ce genre de choses. Soit je vendais des formations. Donc, je me suis formé un peu là-dedans. Je me suis rendu compte que ce qui était le plus simple pour moi pour commencer, c'était de vendre des formations. Mais comment faire pour vendre des formations? Pour vendre des formations, tu as besoin d'un canal pour te faire connaître. C'est pour ça que je vais sur YouTube en fait. Donc avant même de commencer ma première vidéo YouTube, je savais déjà que je m'en servais pour pouvoir vendre plus tard mes formations business. Et quelle formation? Simplement mon expérience. Beaucoup de gens autour de moi, des gens de la diaspora, étaient émerveillés de se rendre compte que je vis à Paris, mais j'ai ma ferme au Cameroun. Wow. Je vis à Paris, mais j'ai mes champs au Cameroun. Je vis à Paris, mais j'ai mes titres fonciers de mes terrains au Cameroun. Comment je fais ça? Donc, étant émerveillé par ça, je me suis dit, mais en fait, il y a un besoin là. Et qui dit besoin, dit que tu peux apporter une solution et tu peux commencer à gagner de l'argent. Donc, c'est de là qu'est parti investir au pays. Okay. Et j'ai commencé à faire mes premières vidéos pour idée de faire connaître ce que je fais, créer une communauté autour de moi et commencer à vendre mes formations. Donc, on retient que Philippe a dit, pour se lancer, il y a la création d'entreprise, il y a l'immobilier, et puis il y a la bourse, et puis le e-commerce, le commerce en ligne. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à écrire à Philippe, et puis il pourra vous en dire plus. Mais Philippe, je voudrais savoir, tu viens de nous parler de ces différents moyens d'aller chercher de l'argent, mais ce qui continue à me perforer l'esprit, Philippe, c'est
est-ce que pour se lancer dans une chaîne YouTube, il faut forcément avoir de l'expérience? Parce que à t'entendre parler, ça prend l'expérience. Si on ne l'a pas, cette expérience, on ne peut rien faire en fait. Non, bien sûr que non. Alors, il faut savoir que moi, je me suis formé avant de me lancer sur YouTube. Déjà, j'ai pris une formation avec des Américains pour comprendre l'univers YouTube. C'est quoi YouTube, comment ça marche, c'est quoi les règles du jeu. Et il y a plusieurs types de chaînes YouTube. Tu peux avoir un concept dans lequel, et c'est ce que beaucoup de gens faisaient d'ailleurs à l'époque avec du blogging, un concept dans lequel tu viens sur YouTube dans un domaine que toi-même tu ne connais pas. Tu vas faire ton apprentissage avec ton public. C'est-à-dire que les gens vont te voir progresser dedans petit à petit. Et c'est un système qui marche dans beaucoup de domaines. Par exemple, il y a des gens qui créent des chaînes pour parler de make-up et à la base, elles ne savent même pas du tout comment ça marche. Mais vidéo après vidéo, on va voir comment elles vont progresser, comment est-ce qu'elles vont prendre de l'expérience, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, elles vont devenir expertes. Et les gens qui les ont vues grandir vont devenir ses clients. Parce que maintenant, ils savent comment ça marche. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience à tout prix. Mais tu as quand même besoin de savoir ce que tu veux faire. Tout à fait. C'est-à-dire de savoir que je veux apprendre dans l'immobilier, je veux apprendre dans... Moi-même, je veux apprendre dans ce domaine-là. Et je vais partager mon apprentissage en ligne. J'ai lu tel livre, voilà ce que j'ai appris, voilà telle décision j'ai prise, voilà quel acte j'ai posé, voilà les résultats que j'ai faits, ainsi de suite. Et très rapidement, normalement, au bout de 6-7 mois, en fonction de ta cadence de vidéo, il faut savoir qu'on dit qu'il faut 10 000 heures pour devenir expert dans un domaine. 10 000 heures, c'est vraiment l'expertise totale, quoi. Moi, je ne suis pas encore à 10 000 heures hein, dans les domaines dans lesquels je suis. Et pourtant, je vends déjà des formations. Donc, ça veut dire qu'à partir de 1000, 2000 heures, il suffit que tu creuses un peu dans un sujet pour savoir plus que la moyenne des gens. Donc, en fait, quand les gens vont voir que tu commences à savoir un peu mieux qu'eux, très facilement, ils peuvent te considérer comme une personne ressource pour commencer à leur partager ton savoir au travers de formations. Ok. Justement, à propos, je voudrais savoir quels sont les livres que tu lis donc, parce que forcément, comme tu dis si bien, ça prend l'expérience, ça prend des formations, tu t'es formé sur YouTube, mais tu as dû lire des livres pour atteindre un certain niveau. Peux-tu nous donner 2 ou 3 bouquins que tu as pu lire qui a su t'inciter à mieux comprendre comment tout ça marche? Alors le souci c'est ça, c'est que honnêtement je lis beaucoup. Et je lis beaucoup de livres dans beaucoup de domaines différents. Je lis des livres dans la politique, dans la religion, dans le business, dans le marketing. Je lis dans énormément de choses. J'ai toujours du mal quand on me demande de lister des livres. Parce que je pars du principe que il faut donner un livre pour quelqu'un qui est à un niveau bien précis dans sa vie. Parce qu'en réalité, si je te donne par exemple un livre aujourd'hui, des livres que j'aime vraiment beaucoup sur la vente, et que tu n'es pas à ce niveau-là de problématique, ce livre ne va pas t'aider. Par contre, si tu es à un niveau débutant, c'est pour ça que j'ai besoin de savoir, est-ce que tu veux que je te donne des livres pour les gens, par exemple, qui ne se sont jamais lancés dans les affaires et qui veulent s'intéresser à ça, je pense. Des livres initiatiques, comme on peut dire. Oui, alors là, je peux te citer des livres. Je pense que ce serait mieux pour un départ de connaître les livres qu'il faut lire pour se lancer. Alors, si ce sont des livres qu'il faut lire pour pouvoir se lancer, de manière générale, donc sans avoir besoin d'un business particulier, je pense qu'il y a des classiques qui sont bien connus et qui sont intéressants. Je pense que tu peux lire L'homme le plus riche de Babylone. C'est un bon livre, basique, qui t'explique la gestion des finances et le rapport à l'argent. Tu peux lire Les Indémodables, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Et puis un autre livre qui est négligé, mais qui est vraiment très intéressant, 2 que je vais donner aussi d'ailleurs. Ce sont des classiques aussi. Hein. Tu peux lire aussi Think and Become Rich de Napoleon Hill, Penser et devenir riche. Et son petit acolyte que j'aime bien, mais qui est beaucoup négligé, à cause de son titre, je pense, parce que le titre est très trompeur, Comment se faire des amis. Quand tu lis ça, tu te dis, mais j'ai des amis, j'ai pas besoin de ce livre. Et pourtant, le titre en anglais, je pense que les gens m'ont dit que le titre en anglais était beaucoup plus parlant. C'est parce que je crois que c'est How to Make Friends and Influence People. En fait, c'est To Influence People qui fait toute la différence. Parce que ce livre-là, quand tu le lis, tu comprends réellement comment l'être humain fonctionne. Et c'est la base de tout bon businessman, en fait. Comprendre comment les gens fonctionnent pour savoir comment leur apporter un produit qui va répondre à leurs besoins. Philippe, dites-nous, avez-vous eu de la difficulté quand vous êtes lancé en entrepreneuriat dans les différents faits que vous venez de nous citer? Que ce soit sur YouTube, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'agriculture. Y a-t-il de la difficulté ou bien ça s'est fait comme ça, comme un claquement de doigts? Il y a eu beaucoup de difficultés dans chacun de ces domaines. Ce qui est drôle, c'est que ce sont des difficultés différentes. Les difficultés que j'ai eues sur YouTube, ce sont des difficultés liées à
Sur YouTube, si tu veux réussir, parce que je dis quand même une chaîne qui fait plus de 100 000 abonnés, donc je pense que... Mais déjà, bravo, hein, pour faire 100 000 abonnés, waouh! En un peu plus d'un an, ouais. Quand tu atteins 100 000 abonnés, normalement, tu as compris comment YouTube fonctionne. On n'arrive pas à 100 000 abonnés par hasard. J'ai vraiment compris. Et ce qui est difficile, justement, c'est les phases où tu travailles et tu as l'impression que ça ne décolle pas. Tout à fait. Tu fais des vidéos, tu vois même que tes vidéos ont du bon contenu et tu as l'impression qu'il n'y a pas de vues. Ouais. Alors que des gens qui sont là à côté, qui racontent des bêtises, ils ont des vues. Ils ont des vues. Ils ont des vues. Et donc, c'est la phase très difficile parce que dans cette phase YouTube-là, il faut que tu sois patient. Et c'est là où beaucoup de gens abandonnent. Mais vraiment, beaucoup de gens abandonnent. Et moi, je connais beaucoup de gens qui faisaient de très bonnes vidéos, qui aujourd'hui ont arrêté. Parce qu'ils se disaient, les résultats ne viennent pas. Les résultats ne viennent pas, les résultats ne viennent pas. Donc, YouTube m'a appris l'art d'attendre. La patience. D'être patient. Mais aussi l'art de se réinventer. Parce qu'en réalité, pour réussir dans YouTube, il faut que tu apprennes à tester plusieurs choses différentes. Le problème de beaucoup de gens sur YouTube, c'est qu'ils font tout le temps le même contenu. Et comme ce contenu ne marche pas, qu'ils font le même, ils finissent par se décourager. Alors qu'en réalité, sur YouTube, il faut tester différentes choses. Voilà pourquoi il faut éviter de venir en disant « ma chaîne ne va parler que de l'achat des condos à Montréal, en Montréal-Nord ». Parce que tu peux plus parler des condos à Montréal-Sud. Tu peux parler des mondes. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Il faut que tu aies un thème qui est assez ouvert pour que tu puisses faire des tests là-dedans. Moi, avec Investir au pays, je peux parler de plein de choses. Ah ouais, c'est vaste. Voilà. C'est vaste, mais c'est précis à la fois. Tu vois? On ne parle pas de maquillage. On parle de business, mais de tellement d'autres choses possibles. Donc, tu vois, il y a ce côté-là que j'ai vu avec l'activité YouTube. Si je te parle de l'Afrique, bien évidemment, il y a des arnaques inhérentes à l'Afrique. Tout à fait. Le fait que les gens veulent gagner de l'argent facilement, le fait que quand tu n'es pas là, les gens veulent t'arnaquer, le fait que même quand tu es là, on veut t'arnaquer quand même. Parce que beaucoup de gens disent souvent que quand tu es à distance, c'est typique. Non, en réalité, c'est faux. Même quand tu es au pays, on te vole quand même. Il ne faut pas penser que être sur place, c'est la solution au vol. La solution au vol, elle est ailleurs. Et moi, c'est ce que je veux juste en parler parce que j'ai fait une formation qui marche très bien, qui s'appelle Comment investir dans l'élevage de poulets avec moins de 2 000 €. Et j'ai mis le montant de 2 000 € parce que psychologiquement, je voulais que les gens se rendent compte que ce n'est pas des sommes inatteignables en fait. Quand tu dis à quelqu'un, quand quelqu'un ici au Canada et qu'il pense à investir au pays et qu'il pense à faire une ferme, tout de suite il va penser 10 000 $, 20 000 $. Tout à fait. Mais quand il se rend compte qu'avec 2 000 $, c'est faisable. C'est faisable. Déjà dans sa tête, tu as débloqué quelque chose. Et en plus, à distance, parce que moi dans ma formation, je partage gratuitement dans le cadre de la formation, les outils que j'utilise pour piloter mes fermes à distance. Donc par exemple, moi la difficulté que j'ai eue avec les business en Afrique, au-delà de la malhonnêteté, c'était de pouvoir créer un système assez fiable pour qu'on ne me vole pas, ou du moins qu'on me vole le moins possible. Et donc, ça fait partie des difficultés que j'ai rencontrées là-bas. Okay. Et que j'ai pu aussi, auxquelles j'ai pu trouver des solutions. Mais attention, en tant qu'entrepreneur, chaque semaine, tu as de nouvelles difficultés. Tu es tout le temps dans le challenge. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train de vouloir tester de nouvelles semences pour pouvoir vendre de nouveaux produits sur le marché. Donc, je suis dans de nouveaux challenges aussi. Ok. Philippe, j'aimerais que tu nous donnes des conseils à ceux qui nous regardent en ce moment, que tu nous partages ton expérience d'entrepreneur, en espérant que cela puisse motiver ceux qui nous regardent en ce moment. Alors, là tu touches un point que j'aime beaucoup. Moi j'appelle, et je vais choquer des gens, mais c'est normal, il faut le faire. On a grandi avec 20, 30, 40, 50 années d'une mentalité qu'il faut déconstruire. Moi j'appelle le salariat l'esclavage moderne, clairement, parce que c'était quoi de l'esclavage à l'époque? C'est qu'on te privait de ta liberté. C'était ça l'esclavage. On t'enlevait ta liberté, on te contraignait à faire quelque chose. Le salariat aujourd'hui, en réalité, tout ce que tu as de plus précieux, la liberté de gérer ton temps. Le monsieur qu'on appelle ton patron décide d'énormément de choses dans ta vie. Il décide de ton humeur. Parce que quand tu vas au boulot, il suffit qu'il te parle mal pour que tu rentres chez toi de mauvaise humeur. Il décide de l'heure à laquelle tu te lèves le matin, de l'heure à laquelle tu rentres chez toi le soir. Il décide de combien tu gagnes. Il décide de là où tu peux aller en vacances, de quand tu peux aller en vacances. Il décide de quasiment tout dans ta vie. Il décide même du fait pour certains de où tu dois habiter. Tu n'es plus libre. Je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat finalement te permet de pouvoir exprimer ton plein potentiel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu es entrepreneur, et ça, il n'y a que dans l'entrepreneuriat que tu peux le faire, tu peux exprimer tout ton talent. Quand tu es salarié dans une entreprise, informatique ou tout ce que tu veux, tu es là pour faire une tâche. D'accord? Et tu fais ce que le patron attend de toi.
Tu n'es pas là pour faire des vidéos dans ton boulot si tu es informaticien. Tout à fait. C'est pas ce qu'on attend de toi. Or, tu as peut-être un génie, un talent dans la vidéo. L'entrepreneuriat te permet de décider, je veux faire des vidéos, je veux aller à Montréal pour une formation, je veux aller à Douala la semaine prochaine, je veux aller à Abidjan, je veux aller là où je veux, avec ma famille, avec mes amis, passer du temps comme je veux. En réalité, je veux décider moi-même de comment je vais vivre ma vie. Et je crois que c'est ça la clé du bonheur en fait. C'est de pouvoir décider soi-même qui on sera et comment on sera. Philippe, j'aime bien cette pensée, mais la question que je me pose actuellement, c'est que est-ce que tout le monde peut aspirer à cela? Et si oui, si tout le monde aspire à cela, mais qui va travailler pour qui? J'entends souvent cette phrase, mais je pense que dans cette phrase, il y a un postulat qui est faux. Okay. Le postulat qui est faux, c'est de dire si tout le monde devient entrepreneur, qui va travailler pour... Le postulat est faux de dire si tout le monde devient, tout le monde ne deviendra pas. Okay. C'est déjà faux, tu vois. Tout le monde ne deviendra pas parce que il y a des gens qui sont à l'aise dans le salariat. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Il y a des gens qui entendent tout ce que je vais dire là, ils vont même trouver ça bien, mais ils vont se dire je le ferai plus tard. Mais dans 40 ans, ils seront en train de dire encore plus tard. Donc, forcément, tu as déjà, mais moi je le précise, j'ai une équipe. Je travaille avec plus de 15 personnes aujourd'hui dans mes équipes. Dans plusieurs domaines, au niveau des caméramans, des monteurs, des assistantes. J'ai plein de personnes qui travaillent avec moi. Mais l'un des critères que je veux quand je recrute quelqu'un, c'est toujours de m'assurer que la personne a un mindset entrepreneur. C'est-à-dire que, c'est quoi un mindset entrepreneur? C'est quelqu'un qui est venu pour travailler avec moi, pour apprendre. Il n'est pas venu pour faire carrière avec moi. Il est venu avec moi pour apprendre, pour qu'en ayant appris à mes côtés, au contact de moi et de mes équipes, il puisse lui-même demain aller dans sa propre vie, développer quelque chose dans lequel il va être davantage épanoui. C'est ce que j'encourage toutes les personnes qui travaillent avec moi à faire. Donc, à partir de là, bien évidemment, il est normal que tu aies des gens qui bossent avec toi ou qui bossent avec toi, mais avec un bon mindset, quoi, de se dire que je suis là pour quelques temps. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ans, mais dès que j'ai fini d'apprendre ce que je voulais apprendre dans cette entreprise, et c'est d'ailleurs ça le bon tremplin que je propose aux entrepreneurs. Le salariat sert à deux choses, à minima. La première chose pour laquelle le salariat est important, c'est que le salariat te permet de pouvoir acquérir une expérience qui peut te servir demain à ton propre compte. Tout à fait. Et la deuxième chose que le salariat te permet de faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de te bâtir une épargne. Tu gagnes de l'argent, tu mets de côté, plus l'expérience, et derrière, tu es prêt pour lancer ton propre projet. Tout à fait. Voilà pourquoi c'est très dangereux. Quand tu es dans un boulot dans lequel tu es en train d'avoir une expérience qui ne te plaît pas, parce que tu ne pourras même pas t'en servir demain pour créer ton propre business. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est-à-dire que tu n'es même pas en train de te servir de l'avantage que tu pourrais bénéficier dans le salariat. Nous sommes presque arrivés au terme de cette édition, mais avant, Philippe aura un mot de fin, un mot, je dirais, très fort, un mot poignant, un mot qui va probablement être cru, mais dans le but de booster ceux-là qui sont encore en train de se tourner les pouces ou encore qui réfléchissent à se lancer ou pas se lancer. Donc, Philippe va conclure avec un mot de fin, mais ensuite, il pourra vous donner son lien, le lien de sa chaîne YouTube, qui sera sous la vidéo dans un moment. Donc, je laisse Philippe conclure. Alors, juste, je veux savoir, petit détail, ceux qui nous écoutent sont principalement de la diaspora, n'est-ce pas? Très bien, ok. Je vais regarder justement, parce que je vais m'adresser à eux là tout de suite. Cher ami, ce que je veux te dire là a changé ma propre vie. Je vais te parler vraiment de cœur à cœur. Tu n'as qu'une vie, tu n'en as pas deux. Tu n'en as qu'une. Et je te conseille de ne pas la gâcher. C'est quoi une vie gâchée? C'est une vie dans laquelle tu cours indéfiniment après l'argent. L'argent est un outil, l'argent n'est pas une finalité. En réalité, l'argent doit te permettre de pouvoir vivre le style de vie après lequel tu aspires. Est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait de la vie que tu mènes? Probablement pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Si tu attends que les circonstances et les événements autour de toi vont s'arranger en ta faveur pour que les choses changent pour toi, tu te mets le doigt profondément dans l'œil. C'est à toi de prendre la responsabilité d'être l'auteur des changements qui vont faire que ta vie s'améliore demain. Le dernier truc que je vais te dire, c'est qu'il faut que tu réalises que tu es privilégié. En étant là où tu es aujourd'hui, en Occident, tu es privilégié. Figure-toi que un ami m'a dit un jour, c'est pour moi ça qui m'a boosté et m'a fait créer ma première entreprise. Il m'a dit, mais Philippe, nous qui sommes en Europe, nous représentons un peu l'élite intellectuelle de nos pays en Afrique. Et c'est pas faux.
Ceux qui sont en Europe sont ceux qui ont souvent fait, la plupart du temps, les études les plus poussées, les plus avancées. Alors ça veut dire que tu représentes l'élite de ton pays. Aujourd'hui, par exemple, au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs si tu suis cette vidéo. Mais pose-toi la question suivante. Le pays dans lequel tu es, que fait l'élite de ce pays-là? Est-ce que l'élite canadienne, des Canadiens de souche, est-ce que l'élite des Canadiens fait ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'ils ont un job à 50 000 $? Non. Ils sont en train de changer le Canada. Ils sont en train de créer des entreprises qui changent ce pays. Voilà ce que l'élite canadienne est en train de faire. Et toi, l'élite de ton pays, tu es là en train de gagner 2-3 000 $ et tu penses que tu es en train de faire quelque chose de satisfaisant. Tu es en train de gâcher ta vie. Je pense que si tu veux réellement avoir un impact, il faudrait que tu réalises que tes copains sont en train de changer effectivement ce pays et tu as la capacité, toi aussi, de te battre pour changer à minima le tien, si ce n'est le continent. Le plus gros drame que je rencontre au travers de la diaspora, et je voyage tout le temps pour rencontrer la diaspora africaine, c'est de rencontrer des gens qui sont pétris de talent et qui gâchent leur talent à poursuivre 2-3 000 $ à gauche, à droite, alors qu'ils pourraient tellement faire plus de choses. Tellement faire plus de choses. Pour ça, il faut que tu en prennes conscience, que tu te formes. Moi, je forme des gens, je fais des coachings, je forme des gens. J'ai un site de formation qui s'appelle investiropayes.com. Ma chaîne YouTube s'appelle Investir au pays. Sur YouTube, je pense qu'il va afficher les liens. Je vais afficher le lien en dessous. Tu peux me suivre là-dessus, suivre mon aventure entrepreneuriale. Regarde mes vidéos. Je suis un peu dans le même domaine que lui. Je parle beaucoup d'entrepreneuriat. J'invite des entrepreneurs aussi à venir parler et à partager de leurs propres expériences. Et entre dans cet univers-là et tu vas te rendre compte qu'il y a un tout autre monde qui existe en fait. Mais un monde qui t'est toi aussi accessible. Il y a quelques années, j'étais comme toi, hein, derrière un bureau en train de travailler et penser que c'était ça la vie, quoi. Aujourd'hui, je suis à Montréal avec ma famille. Demain, on va à New York. Après, on va à Boston. La semaine d'après, on va en Belgique. Après, on va au Cameroun. Après, on va en Côte d'Ivoire. On vit notre vie telle qu'on veut la vivre parce que c'est ce qui est important pour nous. Et ça a été possible grâce à l'entrepreneuriat et à l'argent qu'on peut gagner avec ça. Mais notre focus, c'est pas l'argent, c'est vivre. Je suis très content de revoir Stéphane après tant d'années. Ouais, ça va faire 10 ans, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. On l'a pas dit au début, mais on était camarades. On était camarades de classe. On était camarades de classe. Je suis tellement content de pouvoir le revoir. Mais ça, c'est possible parce que le style de vie que j'ai aujourd'hui le permet. Et crois-moi, je suis pas magicien, je suis pas plus intelligent que toi. J'ai juste osé croire en moi. Je me suis formé, je me suis lancé. Je crois que tu peux le faire toi aussi. Ben, c'était Philippe, Investir au pays. Nous sommes bel et bien avec le thème de cette édition. Donc, comme Philippe l'a dit, lancez-vous. Vous pouvez, à travers son histoire, vous avez bel et bien vu que l'entrepreneuriat est rose. Donc, lancez-vous. Et si jamais vous avez des questions, des points d'ombre, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous répondrai. Ou encore, vous pouvez aller sur la chaîne de YouTube de Philippe. Je laisserai la description sous la vidéo. Ou encore sur son site web Investir au pays. Sur ce, je vous remercie. Merci à toi. Ok. Oui, c'est très bien. Non, c'est très bien. J'ai dit ce que j'avais à dire.